Parfois, en tant qu'artiste, on est confronté à des situations qui sont quand même assez cocasses et déstabilisantes. Et en tout cas, là, quand Frédéric Mitterrand est venu à La Réunion en 2011 en tant que ministre, le but était de lui offrir l'œuvre d'un artiste réunionnais. Et quand j'y suis allée, en fait, j'attendais dans un sas, juste avant la salle de réunion. Et quand la présidente est arrivée, en fait, on est venu chercher un des grands dessins qui ne passait pas par la porte et j'ai entendu... Donc je me suis affolée et c'est pour ça que je me suis permise de rentrer dans la salle de réunion. Et là, j'ai dit bonjour et tout le monde s'est retourné, vraiment comme si je n'avais pas le droit de dépasser cette frontière. Et puis ensuite, j'ai vu d'autres dessins à moi avec des verres d'eau autour, donc je leur ai dit, alors là, les verres d'eau autour des dessins, c'est pas possible. Et juste après cette phrase, en fait, la présidente s'est levée et elle a dit, Frédéric Mitterrand, il a des œuvres, des vraies, il ne va pas mettre les nôtres. J'ai un bol en bois que j'avais laissé dans la voiture, que j'avais pris pour Borloo. Je vais demander au chauffeur d'aller le chercher. Donc, comme cadeau protocolaire, on a choisi de lui offrir un bol en bois, lequel, plutôt que l'œuvre d'un artiste, en fait. Et là où je trouve que cette phrase est intéressante, ça parle d'une œuvre. Enfin, qu'est-ce que c'est que une vraie œuvre ou une fausse œuvre? Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une chose? Qu'est-ce que c'est que de s'identifier à un territoire? Qu'est-ce que c'est que de se sentir inférieur à je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, pourquoi, comment, etc. Enfin, en tout cas, ça parle de la minorité. Et en fait, ça parle beaucoup de la place qu'ont les choses et les êtres, en sachant que cette place, elle est toujours en train d'essayer de s'harmoniser avec le reste du monde. Frédéric Mitterrand est souvent pris en photo dans Paris Match ou dans des magazines comme ça, People, où on le voit chez lui. Et justement, j'ai eu accès très vite à un poster de David Hockney qui est derrière son lit, à un tableau de Matisse, à des œuvres comme ça ou des objets sur ses étagères. Et du coup, j'ai commencé à travailler un peu comme une enquêtrice sur ces objets, ces tableaux et cette imagerie Frédéric Mitterrandesque. Frédéric Mitterrand, il a des œuvres, des vraies. Il va pas mettre les nôtres. J'ai un bol en bois que j'avais pris pour Borloo, qui est dans le coffre de la voiture. Je vais demander au chauffeur d'aller le chercher. À partir de ça, j'ai aussi voulu mêler l'image et le son. Et donc, j'ai choisi de travailler avec un musicien et ingénieur du son, et qui s'appelle Fabrice Laureau. Le but était vraiment de travailler ensemble et de chercher comment mettre en relief cette phrase, l'étirer, la rendre élastique. Des œuvres, des vraies. Un bol en bois, en bois, en bois. Frédéric Mitterrand et le bol en bois, c'est quelque chose qui participe à un projet plus large sur lequel je travaille depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, qui s'appelle Hypothèse de l'objet en creux. Et en fait, en tant que réunionnaise, je me suis aperçue que les images d'archives circulaient très très peu. Et quand elles circulaient, elles servaient à un propos historique ou éditorial, on va dire. Et petit à petit, j'ai eu comme la sensation d'être leurrée par comment l'histoire était bégayée, et racontée et diffusée comme ça, de manière vraiment très réduite, comme une peau de chagrin. J'ai aussi été marquée par l'histoire du naufrage de Tromelin. J'ai été confrontée à la fabrication et à l'ingéniosité des esclaves qui avaient échoué sur cette île vierge. Et ces objets-là m'ont frappée et m'ont fait me poser la question de où sont les objets de La Réunion, en fait. Et à partir de ça, je déploie un travail qui questionne cette absence.
Le fait de travailler sur cette hypothèse de l'objet en creux, ça me permet de déployer cette pensée que j'ai en rhizome et de pouvoir attaquer plusieurs sujets, on va dire, pour faire court. Dans la série Fantôme, en fait, à La Réunion, on est vraiment... les ancêtres ne sont jamais très loin. Par contre, on n'a aucune information sur eux. Cette espèce d'aspect fantomatique fait partie de nous, comme un anneau de Saturne. Et là, je vais pouvoir travailler avec un outil que je découvre par hasard sur Photoshop qui ressemble à un petit pansement, mais que j'utilise à l'inverse du pansement. C'est-à-dire que je vais détériorer l'image pour créer des absences ou des choses comme ça. Toujours avec cette histoire à partir de cette histoire de La Réunion, qui concerne en fait n'importe quelle histoire finalement. J'avais fait un projet qui s'intitule La fonte des glaces, en mettant comme ça en miroir un homme politique de gauche et un homme de droite, et puis cette histoire d'indépendance et de départementalisation. Mais c'est pareil, c'est encore un espace avec une liberté à prendre et puis des choix à faire. Je vais de plus en plus effleurer la sphère politique. Je ne me considère pas du tout comme une artiste engagée ou comme une rebelle ou comme quoi que ce soit. C'est plutôt... L'autre fois, je repensais à ça. Je me disais que des choses qui sont de l'ordre de l'effleurement ou du chuchotement sont parfois aussi puissantes. Je me rappelle de l'image d'un puits en marbre avec les creux qu'avaient laissé les cornes, en fait, sur des années et des années. Je suis plutôt dans cette ligne-là, c'est-à-dire que je vais effleurer et dire quand même en sourdine, mais en sourdine dans un espace qui va faire que la chose va être mise en relief. Mon enquête, elle est plutôt émotionnelle, en fait. Ça veut pas dire que c'est que de l'instinct ou des choses comme ça, mais c'est des questions irrésolues. En fait, c'est comme si je pars de questions irrésolues et que je mets moi-même sur des étagères des questions sans réponse, en fait, parce que je trouve qu'on comprend quand même relativement rien à ce qui se passe sur cette terre. Enfin bon, c'est pas simple. Je trouve que c'est pas simple de se reconnaître dans l'humain, quoi. Et moi, ma manière de me sauver de ça, c'est de jouer comme un funambule avec la poésie, en fait.